Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, on part dans un domaine invisible. On va parler énergie. On entend souvent parler de chakras sans vraiment savoir ce que c'est. Je tente de faire le point simplement pour vous aider à comprendre. Pour bien comprendre, on repart de zéro avec ce que l'on appelle le Hatha Yoga, qui propose des techniques physiques qui changent la physiologie et le système nerveux, notamment par le biais de ce qu'on appelle les chakras. Dans notre corps, il y a l'énergie qui circule, celle-là même qui nous fait bouger. On appelle cette énergie prana. Il en existe divers courants dans notre corps et le nombre varie en fonction des textes. En gros, pour faire simple, imaginez une ville avec ses routes. Ce sont les canaux. Les différents courants sont des trains qui ont des itinéraires différents. Il existe des centres spécifiques d'énergie, comme une sorte de centrale, et ça c'est les chakras. Les plus connus étant ceux de la colonne vertébrale, qui sont au nombre de 7, mais il en existe partout, à travers notre corps. Parfois, l'énergie se trouve bloquée, ne pouvant plus circuler ailleurs. Il existe de nombreuses représentations de ces chakras, avec des couleurs différentes. Il y a eu beaucoup de liberté à ce sujet. C'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas. Je vais vous les partager tels qu'ils m'ont été enseignés. Le but n'étant pas de vous noyer sous des informations perturbantes. Sachez que les exercices respiratoires, pranayama, a pour but de faire remonter cette énergie le long du canal principal, que l'on nomme Sushumna, qui est lui-même entouré des 2 canaux, Ida et Pingala, qui passent chacune dans une de nos narines. Les chakras étant sur cette ligne qui suit cette colonne. Ils sont associés à un organe, une couleur parfois, même une divinité et un son. Et on va commencer du coup à décrire ces chakras. Le premier, le centre énergétique le plus bas, que l'on appelle Muladhara, qu'on appelle aussi chakra racine, qui se situe au niveau de l'anus. Et il y a plusieurs représentations possibles, dont un lotus rouge à 4 pétales. C'est là où l'énergie est endormie. Le départ pour l'emmener vers plus haut. Ensuite vient Svadhisthana au niveau de nos organes génitaux, représenté par un lotus jaune à 6 pétales. Le chakra numéro 3 s'appelle Manipura et il se trouve au niveau du nombril. Le lotus est de couleur bleue avec 10 pétales. Le chakra 4, Anahata, qui se trouve au niveau du cœur, est un lotus blanc de 12 pétales. Le 5e se nomme Vishuddha, au niveau de la gorge, et c'est un lotus à 16 pétales. Le 6e se nomme Ajna, et il est entre nos 2 sourcils. Un lotus à 2 pétales. Le 7e, Sahasrara, au sommet de notre tête. Et là, il a 1000 pétales. Vous trouverez sûrement plein d'interprétations différentes à ce que je viens de vous dire. Ces centres énergétiques gèrent de nombreuses fonctions dans notre corps. Peut-être même que vous avez déjà ressenti l'énergie circuler. Et il existe ce qu'on appelle la Kundalini. Vous avez peut-être entendu déjà ce terme,
que l'on associe à un serpent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au niveau du ressenti, c'est comme si on avait un serpent qui venait se lever contre la colonne, entourer, entrelacer notre colonne vertébrale et qui remonte tout doucement. Je la ressens parfois, mais si jamais ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller plus loin. Cherchez intérieurement et auprès des bonnes personnes. Peut-être que nous avons chacun notre vérité en matière de chakra, notre manière de ressentir ou pas, mais sachez que ce n'est pas un problème de ne pas le sentir. Cela vient avec le temps et la pratique, et surtout si vous êtes ouvert et à l'écoute. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.